Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 69 de l'After Zap Image. On va débuter avec une statistique qui concerne le Paris Saint-Germain. Après 4 journées de Ligue des Champions, les Parisiens sont la seule équipe à n'avoir toujours pas encaissé le moindre but dans cette saison de Ligue des Champions. Donc bravo Paris Saint-Germain qui s'est encore imposé hier une fois de plus face à Anderlecht 5-0. Un gros score pour le Paris Saint-Germain hier. Et voilà, grosse satisfaction, c'est que cette défense du Paris Saint-Germain, elle est vraiment au point à l'heure actuelle en Ligue des Champions. Toujours pas de but encaissé, c'est une statistique quand même assez intéressante parce que tout le monde a pris des buts, sauf le PSG qui arrive quand même à sortir de bonnes prestations défensives. Alors que bon, on peut se poser des questions face au match face au Bayern Munich. Ils ont eu quand même beaucoup de difficultés, ils étaient très bas défensivement, mais ça a tenu et ça a bien fonctionné. Ils ont essayé de procéder en compte, ça avait bien marché contre le Bayern. On attendra encore une fois une nouvelle confirmation lors de la prochaine journée. On continue avec une petite image, la célébration de Layvin Kurzawa, lui qui a inscrit un triplé hier. Voilà, et sa célébration, il a fait le doigt devant la bouche pour dire tout simplement chute à tous ces détracteurs, dont moi, que je fais partie des gens qui n'apprécient pas Layvin Kurzawa parce que voilà, sur le terrain, je trouve qu'il apporte pas grand chose au Paris Saint-Germain. Hier, il a mis un triplé, donc bravo à lui. Mais bon, moi je pense que, encore une fois, si on parle du match défensif, voilà, je vais bien expliquer. Je parle du match défensif de Kurzawa. Encore une fois, hier, pour moi, il a perdu pas mal de ballons. Il a eu quelques duels à gagner, il les a même pas gagnés, ces duels mais bon, voilà, il a mis 3 buts, donc bravo à lui. C'est quand même une statistique assez incroyable pour un défenseur de mettre un triplé, donc bravo à lui. Après, je pense qu'il c'était pas nécessaire de faire un chute à tous ceux qui parlent mal de lui, parce que ça sert à rien. On n'a pas oublié tous les mauvais matchs qu'il fait depuis le début de l'année avec le Paris Saint-Germain, mais en tout cas hier, bravo à lui, même s'il est certainement meilleur en attaque qu'en défense. On continue avec une déclaration de Marco Verratti. Il nous dit: ça fait toujours plaisir de marquer, surtout quand tu marques pas beaucoup comme moi. C'est vrai, hier Marco Verratti, c'est lui qui a ouvert le score pour le Paris Saint-Germain. Il a été un petit peu plus haut sur le terrain, ça a permis qu'il ait un petit peu plus de ballons intéressants à jouer en phase offensive. C'est vrai qu'il avait l'habitude depuis le début d'année avec Thiago Motta notamment de jouer un petit peu plus bas. C'était un peu plus compliqué pour lui et c'est quelqu'un qui marque assez rarement. C'est seulement son 2e but en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Bon, en tout cas hier, voilà, il s'est pas mal projeté vers l'avant, donc c'était un très très bon match de Marco Verratti et dans l'ensemble très bon match de l'équipe parisienne qui a vraiment outrageusement dominé cette équipe d'Anderlecht. On continue avec une déclaration de Robert Lewandowski, l'attaquant du Bayern Munich. Il nous dit qu'il a accordé à Kicker une petite interview. C'est un journaliste, enfin un éditorialiste allemand, et il souhaiterait que le Bayern lui trouve un remplaçant parce que voilà, il enchaîne tous les matchs en tant qu'attaquant, étant que titulaire du côté du Bayern Munich. C'est assez compliqué pour lui physiquement parce que voilà, franchement, il y a personne pour le suppléer du côté du Bayern. Donc ça serait important que le Bayern trouve un remplaçant, on va dire, pour les matchs un petit peu sans enjeu que peut jouer le Bayern Munich quelquefois, parce que voilà, il enchaîne tous les matchs vraiment avec le Bayern Munich et c'est compliqué pour lui bien sûr à la fin d'année en Ligue des Champions quand il faut vraiment être présent comme l'année dernière contre le Real Madrid. C'est un peu plus compliqué parce que il a déjà vécu une très très grosse saison et forcément physiquement il est un petit peu moins bien quand la fin d'année approche. On continue avec une déclaration de Zinedine Zidane. Il nous dit qu'il aimerait recruter un autre buteur cet hiver pour pallier aux mauvaises performances de ses attaquants. C'est vrai que le Real Madrid à l'heure actuelle, ils ont d'énormes problèmes offensifs. C'est quand même assez surprenant que le Real ait des problèmes offensifs, mais c'est un constat. En ce moment ça va pas trop bien pour le Real, que ça soit pour Benzema ou Ronaldo, c'est compliqué, et même toute la ligne d'attaque du Real Madrid c'est compliqué. Donc ils pensent tout simplement à recruter un nouveau numéro 9, les Madrilènes. Bon, je sais pas qui ils pourraient recruter, surtout lors du mercato d'hiver, parce qu'il n'y a pas grand monde qui veut partir au mercato d'hiver. Je parle de grandes stars bien sûr, comme Lewandowski par exemple. Donc je sais pas sur qui il pourrait se porter pendant ce mercato. Ensuite, on voit une déclaration de Benzema. Il nous dit qu'il a du mal à supporter les critiques des anciens footballeurs qui sont devenus consultants parce que voilà, il déverse une sorte de haine après avoir passé de l'autre côté, on va dire, après être sur le terrain. Maintenant, il commente un petit peu les matchs. Mais bon, moi je trouve qu'à l'heure actuelle, les critiques sur le Real Madrid, elles sont quand même fondées et juste, parce que moi le Real, c'est la première fois depuis des années qu'on voit un début de saison aussi mauvais de la part du Real Madrid et autant de difficultés pour eux sur le front offensif surtout et même défensif. Une défaite à Gérone samedi, c'est inacceptable pour le Real Madrid. Donc je pense qu'à l'heure actuelle, les critiques sur le Real Madrid, elles sont tout à fait normales. On continue avec ce match du Real Madrid ce soir qui va se déplacer du côté de Tottenham. Harry Kane s'est entraîné normalement ce mardi à la veille de la réception du Real Madrid. Donc normalement il devrait être sur le terrain, c'est un joueur super
important pour l'équipe de Tottenham, Harry Kane, donc il devra normalement sûrement être là ce soir. Et c'est un match aussi important pour ce groupe pour savoir qui va prendre la première place de ce groupe. Ils sont à l'heure actuelle à égalité de points, ces deux équipes, donc c'est vraiment un match important pour les deux. Pour le moment, je pense que Tottenham a un petit avantage déjà de jouer à domicile et d'avoir rapporté ce point du match nul de Santiago Bernabéu il y a 2 semaines. Je pense que ça peut un petit peu les aider. Ensuite, on voit qu'une petite déclaration de Sergio Ramos, il nous dit qu'une prolongation a été évoquée, mais pour le moment il ne s'en préoccupe pas. Il sait que lorsqu'il y aura ça sera le moment de signer cette prolongation et l'accord va se finaliser en 2 minutes. Lui qui est vraiment un joueur emblématique, c'est vraiment pour moi le joueur emblématique du Real Madrid, encore plus que Cristiano Ronaldo. C'est voilà, en général c'est lui quand même le capitaine, c'est lui qui booste tout le monde à l'entraînement ou dans les vestiaires, c'est lui qui prend la parole, donc c'est vraiment un joueur super important. Il ne se posera pas de questions, pour moi il va terminer sa carrière au Real Madrid. On continue avec une statistique par rapport à Chelsea et Antonio Conte, le coach de Chelsea. C'est la première fois de sa carrière qu'il a été battu 3-0 en Ligue des Champions. C'était hier sur le terrain de l'AS Roma. Chelsea a été battu 3-0. On voit le résultat, 3-0 pour l'AS Roma, doublé de Stéphane El Shaarawy pendant ce match. Lui qui revient vraiment à son meilleur niveau, je trouve, depuis qu'il est revenu avec l'AS Roma. Très très bon match encore une fois de l'AS Roma. Ils avaient fait un bon match déjà au match aller. Alors hier ils ont encore une fois été énormes. Ils ont marqué au bout de 38 secondes de jeu. Chelsea c'était vraiment pas exceptionnel. J'avais annoncé qu'N'Golo Kanté normalement devrait être titulaire. Il a pas pris de risque Antonio Conte. Il n'a pas été titulaire N'Golo Kanté. Ça c'est encore une fois ressenti. Et la défense de Chelsea a été vraiment pitoyable. Vous pouvez regarder un but qui sont passés, ils se sont dirigés les 3 vers le même joueur. Il était tout seul au centre, il me semble, c'était Perotti lors de son but. C'était vraiment n'importe quoi ce match de la part de Chelsea. Il est vraiment temps que N'Golo fasse son retour au milieu de terrain. Ensuite, on voit les statistiques du Benfica cette année en Ligue des Champions. C'est 4 matchs, 4 défaites, 1 but marqué pour 10 buts encaissés. J'attendais beaucoup mieux de la part du Benfica. C'est quand même une équipe qui a, on va dire, d'année en année, qui est en progression. Mais alors cette année, c'est très compliqué pour eux. 0 points. Visiblement, il n'y aura même pas d'Europa League pour eux. Ça va être une sortie de route directe et une disqualification des compétitions européennes. Une nouvelle défaite hier pour eux du côté de United face à Manchester, 2-0. Très mauvais début de saison, et très mauvais début de saison, surtout européen pour les Portugais. On continue avec une déclaration de Fabinho, le milieu de terrain de l'AS Monaco. Il nous dit « J'avais l'espoir de voir mon nom dans la liste pour la Coupe du Monde, mais je ne regarde même plus. Avec Tite, ça sera difficile. » C'est vrai qu'il n'a pas beaucoup eu la chance de rejoindre la sélection brésilienne, Fabinho. En plus de ça, bon voilà, maintenant qu'il y a eu l'émergence par exemple de Casemiro au milieu de terrain pour le Brésil, ça va être très compliqué pour Fabinho. Et avec Monaco en ce moment, pour lui, c'est un début de saison assez compliqué avec tous les joueurs qui sont partis. Et lui, il aurait espéré aussi partir, il n'a pas pu partir. C'est un début de saison compliqué. Il n'est pas à la hauteur de son niveau, par exemple, de l'année dernière ou des 2 dernières années avec l'AS Monaco. J'espère qu'il va pouvoir retrouver son niveau. Mais je pense vraiment que voilà, sa déclaration, elle est vraie. Il aura beaucoup de difficultés à rejoindre la sélection brésilienne, notamment pour la Coupe du Monde en Russie. Ensuite, on voit une déclaration de Kamil Glik, le défenseur monégasque, qui nous dit « Mbappé est un gentil garçon, il n'a pas encore 19 ans, il n'est pas devenu fou quand la tempête médiatique a éclaté autour de lui. » C'est vrai, moi je trouve que Mbappé c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules, voilà. Il sait rester lucide, il fait de très très bons choix, je pense, de carrière. D'avoir rejoint le Paris Saint-Germain, c'est un bon choix, c'était une étape de plus à franchir par rapport à l'AS Monaco. Et voilà, il subit pas vraiment la pression et tout ce qui se passe autour de lui, que c'est le 2e joueur le plus cher de l'histoire. Voilà, il fait ses matchs. Bon, en ce moment, il vient une période un petit peu plus compliquée, mais il fait ses matchs quand même globalement. Donc, je trouve que Mbappé est vraiment un très très bon garçon et un garçon qui a vraiment déjà pas mal de maturité malgré son jeune âge de 19 ans. On continue avec une déclaration du directeur sportif du Borussia Dortmund. Il nous dit qu'Aubameyang doit faire plus. On sait qu'il a des périodes où il est très bien, puis d'un coup, il est un petit peu moins bien. C'est actuellement ce qui arrive au Borussia et à Aubameyang en particulier. Le Borussia qui a pris 1 point sur 9 sur les 3 dernières journées de Bundesliga. Ce soir, ils vont recevoir Nicosie. Ils ont besoin de prendre ces 3 points parce que voilà, la place en Europa League, elle est toujours pas jouée. Bon, on sait déjà que normalement la qualification pour les 8e de finale Ligue des Champions, ça sera compliqué, mais il faut se battre pour l'Europa League et ce soir, le match face à Nicosie, c'est super important. On voit une petite image maintenant de Lionel Messi hier lors du match du Barça en Grèce face à l'Olympiakos. Vous voyez 4 défenseurs de l'Olympiakos pour arrêter Lionel Messi. Ils ont réussi à l'arrêter, mais voilà, il fallait être 4 pour arrêter Lionel Messi hier. Le Barça a fait un très gros match. Ils ont largement dominé cette équipe de l'Olympiakos, mais qui a bien défendu avec des lignes assez serrées, assez compactes, et ça leur a permis de ne pas prendre de but aux joueurs de l'Olympiakos. Un 0-0 pour le Barça qui reste néanmoins en première position dans son groupe.
On continue avec les résultats qui ont eu lieu hier. Donc on voit que dans le groupe de Manchester, Bâle ça a perdu son match à domicile face au CSKA, 2-1. Dans le groupe du PSG, le Bayern s'est imposé au Celtic 2-1. La Roma a battu Chelsea 3-0. Nouvelle déception pour l'Atlético qui a été tenu en échec par Karabakh, 1 but partout. Et dans le groupe du Barça, il y a eu aussi un autre match nul, celui de la Juventus du côté du Sporting Portugal. On continue avec un vilain geste qui a eu lieu lors du match entre l'Atlético et Karabakh. Vous voyez le tacle, c'est vraiment, si vous voyez en vidéo, les images réelles, c'est un tacle, mais il est affreux, c'est même pas un tacle, c'est un coup de pied en pleine tête de Diego Godin. Il y a eu carton rouge direct, vraiment de sales images de la part de ce joueur du Karabakh. Voilà, le pied était beaucoup trop haut. Et on va terminer donc avec la petite question de fin. Donc pour vous, à l'heure actuelle, quelle est la meilleure équipe d'Europe? Il y a 3 choix pour le moment, c'est City, le Barça, le Real Madrid. Je pense qu'on peut rajouter le Paris Saint-Germain par exemple. Donc pour moi, à l'heure actuelle, c'est Manchester City qui est au top, mais c'est vraiment à l'heure actuelle. On pourra en reparler peut-être dans 3 ou 4 mois quand ça sera vraiment les périodes un peu plus intéressantes de la Ligue des Champions. Mais pour moi, à l'heure actuelle, c'est Manchester City. Vous pouvez me laisser vous en commentaire quelle équipe vous impressionne le plus en ce moment. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!